Comment on fait l'articulation entre attractivité et offre de soins? C'est justement un tout. C'est un tout, c'est un multi-partenariat et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à, de toute façon, laisser les portes ouvertes. On les a, je pense, tous les uns les autres beaucoup ouvertes dans le cadre de la crise sanitaire et ça nous pousse encore plus à approfondir la connaissance qu'on a les uns des autres, la connaissance des dispositifs qui existent, mais aussi le soutien aux idées, le soutien aux innovations du territoire, parce que finalement c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous mène aujourd'hui sur nos territoires, ce sont les besoins des patients. Le patient, il est avec nous, au cœur du dispositif, c'est certain, mais c'est surtout l'évaluation des besoins et les multiples réponses. Aujourd'hui, on doit travailler dans cette multitude de réponses. La coordination des actions, c'est probablement la réponse que je pourrais vous donner sur comment on fait l'aller-retour entre attractivité et offre de soins. C'est la coordination des réponses, la coordination des acteurs et surtout toujours ce questionnement permanent de est-ce qu'on est toujours dans la bonne réponse aux besoins qu'on a identifiés. Alors effectivement, on représente les hôpitaux universitaires de Strasbourg, c'est plus de 12 000 personnes. Donc c'est sûr qu'on peut à la fois considérer que c'est en soi une source d'attractivité. Ça ne l'est pas forcément, parce que c'est une grande maison. Aujourd'hui, on voit aussi dans cette attractivité un besoin de professionnels, jeunes ou moins jeunes, peu importe, d'avoir aussi une activité à taille humaine, la possibilité d'avoir un pouvoir d'action. C'est-à-dire qu'il y a un projet, comment je suis acteur de ce projet. Dans un hôpital universitaire de 12 000 personnes, c'est parfois plus compliqué pour un jeune professionnel de trouver sa place. Alors notre action à nous, elle va être à la fois en interne sur comment chacun peut trouver sa place. Et c'est, je pense, un élément de fidélisation fort, difficile, mais fort parce qu'effectivement, il faut que chacun ait sa place, quelle que soit la taille de l'établissement. Et puis ensuite, il y a la nécessité de travailler avec les autres. Avec les autres, c'est peut-être d'ailleurs un peu rude de le dire comme ça, mais de travailler sur des multiples partenariats. On travaille beaucoup avec BioVallée, on travaille évidemment avec l'université. Je veux dire, on a une filiation, un ADN qui est très proche avec l'université, et encore plus proche aujourd'hui avec la réforme des études en santé. On doit travailler main dans la main, on doit anticiper le souhait des jeunes professionnels, des étudiants, et puis on doit aussi, au-delà de l'innovation avec BioVallée, de l'université, on doit travailler évidemment avec les professionnels libéraux. Nous, on met en place, aujourd'hui on essaye de structurer en tout cas, nos travaux communs avec les CPTS. Il y a eu des représentants là ce matin d'une CPTS. On travaille nous avec plusieurs CPTS sur l'Eurométropole de Strasbourg. Tout n'est pas fini évidemment, c'est un long chemin qui aura encore beaucoup probablement de virages et de chicanes, mais je pense qu'on a tous à cœur d'y arriver dans l'intérêt du patient évidemment.